Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois d'octobre pour les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau. Si vous ne connaissez pas votre signe lunaire, je place en barre d'information un petit lien qui va vous permettre de le calculer. Ceci est un tirage général. S'il ne résonne pas avec votre situation, je vous invite à regarder le taroscope de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Donc je vous ai fait un tirage en 3 cartes. La première carte va représenter votre situation actuelle. La deuxième carte va représenter les obstacles auxquels vous serez confrontés au cours de ce mois. Et la troisième carte représentera l'évolution de votre situation. Donc on va commencer tout de suite avec la première carte qui est la carte de la lune à l'endroit. Donc la carte de la lune à l'endroit ici, elle symbolise une situation obscure qui s'éclaircit. Donc il y a l'idée d'avoir une amélioration de sa situation, l'idée aussi d'avoir des émotions qui remontent en surface. Par exemple, ça peut être aussi des secrets qui sont dévoilés. C'est une carte qui est très très liée à la féminité, à la créativité et à l'intuition. Donc sur le plan sentimental, vous pourriez avoir des projets tels qu'une naissance d'enfant ou un projet d'enfant qui arrive à son terme. Vous pourriez avoir aussi par exemple rencontré quelqu'un et vous révéler à votre entourage que vous avez une liaison avec cette personne. Ça pourrait aussi représenter le fait d'emménager avec son partenaire. Ça peut aussi du coup générer quelques inquiétudes à ce sujet. Par exemple, voilà, vous avez décidé de vivre ensemble sous le même toit et du coup vous vous posez un peu des questions, ça vous stresse un petit peu, etc. Ça peut aussi représenter le fait de révéler des sentiments à quelqu'un alors que jusqu'à maintenant on avait tout gardé pour soi. Pour les célibataires aussi, ça pourrait être la rencontre d'une personne avec qui ça va coller aussi bien mentalement que physiquement. La lune, c'est aussi la carte du mental, de l'intuition, donc fiez-vous à votre intuition si vous êtes dans cette situation. Il y a aussi pour moi avec cette carte l'idée d'être un petit peu à fleur de peau, d'avoir un peu les émotions comme ça qui ressurgissent un peu de nulle part et que du coup on a peut-être aussi parfois un peu de mal à gérer ça. Voilà, sur le plan professionnel, ça pourrait être le fait de travailler sur un projet qui demande beaucoup d'imagination ou de créativité. Donc là, on peut dire qu'au cours du mois, vous allez avoir une super bonne idée et réussir avec ce projet. Ça peut être aussi le fait de révéler quelque chose à vos collègues que jusqu'à alors vous aviez gardé pour vous. Ça peut aussi représenter le fait de mettre en avant sa sensibilité ou son côté féminin. On a tous un côté féminin, qu'on soit un homme ou une femme, on a tous un côté masculin et féminin. Ça peut aussi le fait d'être reconnu pour son travail et l'idée avec cette carte de passer, on va dire, de l'ombre à la lumière. Donc on va passer à la deuxième carte qui est la carte de la roue de fortune à l'endroit. Donc ici c'est la carte du changement, la carte de la roue de fortune. C'est la carte un petit peu qui symbolise le fait que la roue du destin elle tourne. Donc ici voilà il y a des changements à prévoir. On peut dire qu'une page se tourne et qu'une autre page va s'ouvrir. Donc on a des choses qui bougent, qui évoluent. Et comme cette carte est placée dans les obstacles, ici je pense que cette situation va provoquer chez vous une certaine forme de stress ou d'anxiété. Donc sur le plan sentimental, vous pourriez concrétiser une rencontre. Ça peut être aussi une relation, vous êtes déjà en couple, en relation, et ça devient plus sérieux. On a une relation qui évolue, qui est de plus en plus épanouissante. Ça pourrait, pour le plan professionnel, représenter le fait de signer un CDI après une période d'essai, par exemple, ou alors que vous allez avoir un changement de votre situation professionnelle, par exemple un changement de poste, ou alors de nouvelles responsabilités, quelque chose comme ça. Une promotion aussi, pourquoi pas. Ça peut aussi matérialiser le fait d'être reconnu pour ses compétences et de se voir attribuer plus de fonctions que celles qu'on avait auparavant dans l'entreprise. Voilà. Ça peut aussi représenter le fait qu'une opportunité est à saisir sur le plan professionnel ou que on va vous annoncer un secret ou une bonne surprise, une bonne nouvelle. On va passer à la troisième carte qui est la carte de l'impératrice à l'endroit.
Cette carte symbolise la gestation de quelque chose, la concrétisation, la création. C'est une carte de réussite. Vous voyez, on voit que le personnage est quand même richement habillé, hein. Donc c'est une carte quand même qui symbolise un petit peu le fait de réussir dans sa vie. C'est une bonne carte, je vous le cache pas. Donc sur le plan sentimental, cette carte pourrait symboliser le fait de vous engager dans une relation pour ceux qui étaient célibataires. Ça peut être donc le début d'une relation suite à une rencontre. Ça peut être pour ceux qui sont déjà en couple, l'idée de faire évoluer son couple, pardon, à un stade d'engagement plus élevé, c'est-à-dire que la relation devient plus sérieuse et on passe à l'étape supérieure. Ça peut aussi représenter le fait de faire des projets d'avenir avec son partenaire. Donc projet d'enfant, projet d'acheter une maison, quelque chose comme ça, hein. Sur le plan professionnel, ça peut être la création de quelque chose. Par exemple, vous souhaitez créer votre entreprise et vous allez tout mettre en œuvre pour y arriver. Ça peut être aussi le fait d'avoir du succès au travail, donc vous avez du succès sur un projet sur lequel vous avez durement travaillé et vous êtes couronné de succès, ou alors vous pouvez réussir un entretien ou un examen. Ça peut être le fait d'avoir de très bonnes relations avec vos collègues après une période un petit peu plus tendue en début de mois, donc avec la carte de la lune. Ça peut aussi être l'idée de retrouver sa sérénité après une période de conflit pour certains, ou alors obtenir une promotion ou une augmentation que vous aviez réclamée dans le passé, ou bien être reconnu et récompensé pour ses efforts. Donc là, globalement, on a un bon tirage. Je pense que pour ce mois-ci, les taureaux, le mois sera quand même assez épanouissant pour vous. Il y a l'idée avec ces trois cartes de passer voilà, de l'ombre à la lumière. Donc j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Vous pouvez aussi me faire part de vos retours sur ce tirage en commentaire. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre et je vous retrouve en novembre. Bye bye.